Serge Levard se rend au cabinet BGL pour discuter de l'affaire de Bréval avec Johanna. L'avocat a réussi à convaincre son client de ne pas porter plainte contre Jeannette et d'accepter la conciliation. Malheureusement, la médecin n'est pas prête à présenter ses excuses à Éloi. Johanna demande à Levard de lui laisser un peu de temps pour la convaincre. Concernant la conciliation, l'avocate lui annonce que l'hôpital est prêt à offrir 5e 000 de dommages et intérêts à Bréval. Au lieu des 10e 000 qu'il demandait, ils se mettent d'accord sur ce point. Un peu plus tard dans la journée, la directrice de l'hôpital informe Jeannette qu'elle vient d'avoir Maître Lemeur au téléphone et que Bréval a accepté leur contre-proposition concernant l'indemnisation. Jeannette est surprise que l'hôpital accepte de verser cette indemnisation, mais la directrice lui explique que c'est préférable, plutôt que de se lancer dans une procédure coûteuse. Jeannette lui assure que le patient allait très bien quand elle l'avait vu plus tôt dans la journée. Cette dernière la croit, mais elle veut régler cette affaire au plus vite. Elle demande ensuite à Jeannette de présenter ses excuses à Bréval. Jeannette est dépitée de devoir reconnaître une faute qu'elle n'a pas commise. Elle se rend ensuite au cabinet pour discuter avec Johanna de la conciliation qui aura lieu après-demain. L'avocate lui précise qu'elle va devoir s'excuser auprès de Bréval de ne pas avoir pris au sérieux ses symptômes, et ce, avec un minimum de conviction. C'est le meilleur moyen pour se débarrasser de lui rapidement. Jeannette finit par accepter. Quelques heures plus tard, Johanna fait le point avec Claudine et Florent. L'avocate est convaincue que la conciliation va aboutir dans les meilleures conditions. Mais Claudine n'est pas de cet avis et se permet de mettre son grain de sel. Elle pense que le cabinet devrait contre-attaquer et poursuivre Bréval pour dénonciation calomnieuse. Mais Johanna refuse de gérer le dossier de cette manière. Une fois seule, Claudine appelle Baker afin qu'il persuade Jeannette de ne pas accepter ce que propose Johanna et de contre-attaquer. Claudine sait très bien que Jeannette n'a aucune envie de s'excuser, elle l'a entendu au cabinet. Clément lui demande alors de se mêler de ce qui la regarde. Claudine confie alors à son ex-mari qu'elle veut se racheter auprès de Jeannette. Mais Baker n'est pas certain que le fait que Claudine se mêle de cette affaire puisse lui permettre d'arranger les choses. Il raccroche ensuite précipitamment. De retour chez lui, Baker raconte à Jeannette l'appel de Claudine. La médecin ne comprend pas de quoi elle se mêle. Ève retrouve Charles dans un parking souterrain. Il lui donne une enveloppe contenant 1000 euros. C'est tout ce qu'il a pu obtenir comme avance de la part de sa patronne. Il aurait voulu pouvoir donner plus, mais il a déjà donné toutes ses économies à Elliot la semaine dernière. Ève comprend et le remercie pour son geste. Elle a, elle aussi, vidé son plan épargne logement qui s'élevait à 15e 000. Elle a également demandé un crédit à la consommation de 10e 000. Elle espère que ces 26e 000 seront suffisants pour faire patienter Curti. Mais Charles n'est pas convaincu. Curti est un homme dangereux qui a peu de patience. Il lui suggère de parler de tout ça à Manu, mais Ève refuse. Cela le mettra dans une situation compliquée et il sera obligé de dénoncer Elliot. Mais Charles insiste. Il pense qu'Elliot sera plus en sécurité en prison. Ève n'est pas d'accord et refuse de devoir voir son fils seulement au parloir pendant les 15 prochaines années. De son côté, Muriel est furieuse contre Elliot parce qu'il désire toujours retourner à Abidjan. Elliot se défend en disant qu'il veut faire ce qu'il y a de mieux pour elle et Thomas. Il demande à Muriel de lui faire confiance, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas à cause de tous les mensonges qu'il lui a racontés. Elle lui demande de lui dire la vérité, mais il refuse. Après avoir semé une nouvelle fois Élise et Thierry, Curti téléphone à Ève et lui donne rendez-vous le soir même. La nuit est tombée sur Montpellier quand Ève retrouve le trafiquant à l'endroit indiqué. Ce dernier est au téléphone. Il essaie de joindre Yvan, son homme de main qui était censé être arrivé avant lui, mais il n'a aucune réponse. Ève remet ensuite une enveloppe à Curti qui ne contient que 16e 000. Elle lui demande un délai pour le paiement du solde. Curti exige cependant d'avoir la totalité des 50e 000 immédiatement. Il la menace ensuite de s'en prendre à Elliot et à sa famille. C'est à ce moment-là qu'un homme à moto s'arrête à leur niveau. Il tire sur Curti à bout portant. Ce dernier s'effondre au sol, sous les yeux d'Ève. Impuissante,